précédemment dans Happy Suspect. Il y en a qui arrivent à faire des trucs comme ça à notre époque. Adelina Ferreira. J'ai frappé à la porte et comme elle répondait pas, j'ai les doubles des clés, donc je suis rentrée. Pour traîner Mademoiselle Ferreira aussi rapidement et sans se faire remarquer, c'est forcément un homme. Allô? Je vous réveille? 5h du matin, j'ai bossé toute la nuit, mais non, vous me réveillez pas. Ok, bon, écoutez-moi. Inspecteur, vous devriez vraiment vous trouver un mari. Vincent, vous tenez vraiment à ce que l'on parle de votre enfance difficile? Non, personne. Alors écoutez-moi. Je viens de lire la déposition de Mademoiselle Ferreira ainsi que de celle de sa voisine. Et il y a certaines choses qui me chagrinent. Je pense qu'elles ne nous disent pas tout. Félicitations, Lucie. Ça valait bien le coup de me réveiller. Ça vous arrive, vous, de dormir? Je sais pas, moi. Faites du sport, consultez. Écoutez-moi 2 minutes. Je compte aller voir Mademoiselle Ferreira demain matin. Vous avez besoin de mon autorisation? Je voudrais surtout que vous alliez rendre visite à ce monsieur Franqueos pendant ce temps-là. C'est qui? Il est responsable de la sécurité dans un grand magasin. Un magasin détenu par monsieur Ricci de la famille. Ouais, Richie, je connais. Ok. Bien, j'ai lu son rapport sur lui cet après-midi. Il aurait l'inspection du travail sur le dos, ainsi que ses employés qui se seraient retrouvés dans un état de choc il y a quelques semaines. On défend la veuve et le syndiqué maintenant? Je vois pas le rapport avec notre affaire. À première vue, aucun. Mais cet état de choc soudain sans explication, ça me rappelle un peu notre affaire. Peut-être que je me trompe, mais je préfère en être sûre. Moi qui pensais vous faire plaisir en vous offrant un peu d'action en dehors de votre laboratoire. Je peux envoyer quelqu'un d'autre si ça vous dérange pas. J'irai l'interroger demain. Merci Vincent, je vous envoie ses coordonnées par SMS. Vous y allez dans la matinée. Merci, on se voit cet après-midi. Ok. La prochaine fois, Lucie, évitez de m'appeler comme ça au beau milieu de la nuit, dans un excès de professionnalisme. Ok? Allô? Allô? Mais c'est pas poli, ça. Sorcière. Bonjour, inspecteur Jallet, vous rappelez de moi? Oui, bien sûr. Que puis-je faire pour vous? J'aimerais parler avec Mademoiselle Ferreira si elle est là. Ça fait plusieurs jours que j'essaie de la contacter, mais... Je comprends, mais Adelina a décidé de prendre quelques jours. Je m'occupe de son appartement pendant son absence. Monsieur Eos? Vous êtes bien Franck Eos? Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Je viens de voir Vincent Mahaba, police scientifique. Mais j'aimerais vraiment lui parler, donc si vous pouvez me rendre un service, Oui. vous pourrez lui dire s'il vous plaît de me contacter assez rapidement. Je dois vraiment m'entretenir avec elle. Elle n'a pas déjà tout dit lors de sa déposition? Je dormais tranquillement quand on m'a appelé pour venir vous poser quelques questions. Quel genre de questions? Je vois pas en quoi je pourrais vous aider, moi. À vrai dire, moi non plus. Qu'est-ce que c'est? Porter des gants avec cette chaleur? Qu'est-ce que vous me voulez? Justement, j'ai vraiment besoin de parler avec elle suite à ça, donc elle a rien à craindre, donc n'hésitez pas à me contacter s'il vous plaît. D'accord. Tenez, je vous laisse quand même ma carte. Voilà, dites-lui de m'appeler. Je transmettrai le message. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Ne partez pas. Venez s'il vous plaît. Je sais que vous êtes arrêté depuis un moment. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes de la police, mais ça vous regarde pas. Et à moins d'un mandat, je suis pas obligé de vous répondre. Vous m'avez l'air bien au courant des procédures. Chef de sécurité? Vous avez raté le concours de police, non? Non, c'est une plaisanterie. Plus sérieusement, allez sur la trace d'un suspect et ma partenaire pense que vous pourriez nous être utile sur l'affaire. Et pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Adelina, comment vous sentez-vous? J'essaye de vivre avec, mais je sais que dorénavant, ma vie ne sera plus jamais la même. Écoutez Adelina, je suis pas venue ici en ennemi, mais j'avoue que certaines choses m'échappent. J'ai pourtant tout dit à vos collègues. Je pense que non, justement. Je leur ai tout dit, tout ce dont je me souvenais. Ok, comment vous expliquez toutes les deux que 10 minutes avant les faits, vous n'ayez pas mentionné l'opposition de votre carte bancaire? Je sais que vous êtes l'employé de Monsieur Ricci. Je le connais bien. D'ailleurs, il me doit quelques services. Mais bon, c'est un peu. Vous me connaissez bien. Oui, je le connais. D'ailleurs, je connais pas mal de monde dans cette ville. Et il semblerait que vous et Monsieur Ricci soyez embourbés dans des histoires de choc au travail, provoquant un arrêt, de dos. Bon, je vous la fais court pour que vous compreniez. On essaie d'établir un lien entre une fille qui a été retrouvée inanimée dans son appartement. Vous comprenez? Qu'est-ce que vous racontez? Ça veut rien dire. Oh, le vigile. Va pas m'apprendre mon boulot. Monsieur Ricci a l'inspection du travail sur le dos depuis que je suis en arrêt suite à un état de choc. Imbécile. Je suis convaincue qu'il s'est passé quelque chose, mais je suis aussi convaincue que vous ne dites pas tout. Adelina, vous pouvez me faire confiance, je suis là pour vous aider, mais pour ça vous devez tout me dire, et je dois vraiment savoir ce qui s'est passé. Ouais, bah c'est bon, c'est ce que je voulais dire en mode technique. Merci pour ce moment de détente, inspecteur. Je vais rentrer me reposer. Parce que vous savez, nous, les vigiles, on n'est pas habitués à avoir de l'action. Attendez. Moi, si je rentre sans réponse, elle va me prendre la tête. Donc venez par ici. Venez. Regardez cette photo. C'est ce qu'on a trouvé hier sur les traces de notre suspect. Non. Non. C'est pas vrai. Non. Elle avait raison. Non. Vous êtes impliqué dans toute cette histoire. Action. Je